Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet merveilleux. Je voudrais vous parler du plan que le Seigneur est en train d'accomplir dans nos vies par sa présence dans nos cœurs. Et le résumé finalement de ce message, c'est celui qui est dans Colossiens 1 et au verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça doit nous remplir de joie et de reconnaissance envers le Seigneur, de savoir qu'il a un tel plan pour nous. Et ce n'est que après la venue de Jésus que le Seigneur a vraiment accompli tout ce qu'il avait sur le cœur, parce que ce n'est que maintenant, dans notre époque, enfin l'époque depuis la venue du Seigneur, que Dieu est vraiment heureux de pouvoir accomplir tout son plan pour les hommes qu'il a créés. Tout à fait au début, avant même la loi de Moïse, il y avait Dieu qui travaillait au milieu des hommes. Et il s'était révélé aux hommes depuis le début. Dès la chute d'Adam, on voit que Dieu est en train de mettre en place un plan non seulement de restauration, mais pour aller encore plus loin, jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire dans la vie d'Adam et d'Ève. Il y a eu la chute qui a stoppé un moment le plan du Seigneur, mais ça n'a pas arrêté le Seigneur complètement. Il a tout prévu pour faire venir Christ et pour faire venir Christ en nous. C'est ça son plan. Et non seulement faire venir Christ en nous, mais nous transformer à l'image de Jésus. Et on voit dans toutes les étapes de l'histoire, depuis la création de l'homme, on voit ce plan progressivement se mettre en place. D'abord, ça a été Dieu qui se révèle aux hommes, dès le début, aux patriarches, aux anciens avant le déluge, à Noé. Et c'était Dieu qui constamment envoyait des messages aux hommes et qui se révélait à tous ceux qui lui étaient fidèles à cette époque-là. Et puis ensuite, lorsque la loi est venue avec Moïse, c'était Dieu qui habitait au milieu de son peuple, d'abord dans le tabernacle et puis ensuite dans le temple de Jérusalem, et qui avait donné la loi, la parole écrite, qui était la loi qui devait nous éduquer en attendant la grâce. Mais ce n'était pas encore le plan que Dieu voulait vraiment accomplir pour nous, parce que la présence de Dieu était limitée à un tout petit espace, c'était entre les deux anges du propitiatoire, au-dessus du tabernacle, dans le lieu très saint. C'était là que Dieu habitait en permanence, dans le tabernacle et dans le temple quand le temple a été construit. Dieu habitait au milieu de son peuple, Dieu habitait là, sur la terre, et c'était le seul endroit où il se manifestait, là, dans le lieu très saint du temple. Et puis quand Jésus est venu, nous savons que par son sacrifice, il a déchiré le voile du temple, et puis le voile spirituel qui nous séparait de Dieu, et nous avons pu entrer dans le lieu très saint, où nous pouvons entrer en tout temps. Et il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que Dieu ne s'est pas contenté d'habiter là, au-dessus de cette arche qui était grande comme une petite boîte. C'était pas très grand l'arche, hein. Il habitait là dans le lieu très saint. Il n'a pas voulu se contenter de ça, mais il a voulu entrer dans le cœur de ses enfants. Amen. Pour y habiter par le Saint-Esprit en permanence et faire de nous un tabernacle vivant. Hein, on n'est guère plus grand à l'échelle de l'univers que cette petite boîte. C'était une boîte d'1 mètre et quelques de long, de quelques centimètres de haut et de large. Il y avait là un couvercle d'or, au-dessus les deux anges et le Seigneur qui se révélait là, qui habitait là, au milieu de ces deux anges. Et il attendait avec impatience que Jésus vienne pour faire l'expiation du péché et pour pouvoir entrer en nous. Quand Jésus dit à ses disciples, quand il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand je serai parti, que je serai monté là-haut, que j'aurai tout accompli pour être là-haut à la droite de mon Père, je recevrai de lui le Saint-Esprit, je vous l'enverrai, il sera avec vous et il sera en vous. Et nous viendrons faire notre demeure chez vous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit viendront habiter en nous ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quand il s'est passé cette chose extraordinaire le jour de la Pentecôte, qui était la descente, l'effusion du Saint-Esprit, il a été répandu pour pouvoir entrer enfin dans ce tabernacle vivant que nous sommes.
Ce n'est plus une caisse en bois où Dieu accepte de se manifester, qui contenait à l'intérieur la manne et les tables de la loi, qui sont des images de la parole, qui étaient à l'intérieur. Eh bien maintenant, Dieu a voulu faire de nos corps le temple de son Saint-Esprit. Combien c'est sérieux et combien c'est sain d'y penser, parce que quand vous vous rappelez combien la présence de Dieu était redoutable, quand il est descendu au milieu de son peuple et qu'il a habité dans ce tabernacle et dans ce lieu très saint, chaque fois qu'il sortait le tabernacle à certaines occasions, quand il y avait des guerres ou quand il fallait transporter l'arche, elle était portée sur les épaules des Lévites, elle était couverte et personne ne devait la regarder, personne. Quand ils emballaient l'arche, il n'y avait que les Lévites et encore certains Lévites qui avaient l'autorisation d'emballer l'arche pour être transportés sur leurs épaules, et pendant ce temps, personne n'avait le droit même de la regarder. Et quand Uza l'a touchée, il n'était pas, lui, autorisé à la toucher, il a été foudroyé par Dieu sur place, simplement parce qu'il avait touché l'arche qu'il n'aurait pas dû toucher, qui aurait dû être portée sur les épaules et qui avait été portée sur un char neuf, alors qu'elle aurait dû être portée sur les épaules des Lévites. Donc la présence de Dieu était redoutable, mais Dieu voulait cette présence parce que Dieu languissait d'être au milieu de son peuple. Et rappelez-vous, toute la marche dans le désert, ils avaient Dieu au milieu d'eux et ils avaient au-dessus de ce tabernacle où était Dieu, ils avaient une colonne de nuée pendant la journée et une colonne de feu pendant la nuit qui représente et qui était la présence du Saint-Esprit. La nuée représente le Saint-Esprit, le feu aussi. Et c'était cette colonne de nuée qui était la présence même de Dieu, qui guidait le peuple et qui l'a guidé pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans, ils n'ont manqué de rien, leurs chaussures et leurs vêtements ne se sont pas usés, et personne n'a été malade quand il n'y avait pas de rébellion et de péché, personne n'était malade, ils étaient nourris et abreuvés chaque jour, pas par l'eau du rocher que Moïse fait sortir, mais par la présence même de Dieu au milieu d'eux, qui pourvoyait à tous leurs besoins. Vous pouvez imaginer ce que ça représente. Ils étaient environ entre 3 et 4 millions de personnes. Sans compter les animaux, ils avaient des troupeaux considérables, des animaux en abondance. Est-ce que vous pouvez nourrir 3 millions d'hommes avec plein d'animaux en plein désert où il n'y a rien ? Et la manne tombait chaque matin. La nuit, elle tombait et chaque matin, il la trouvait là. Et assez de manne pour nourrir 3 millions de personnes et des centaines de milliers d'animaux qui étaient là. Tout le monde mangeait la manne. Et ils buvaient de l'eau qui sortait du rocher où ils arrivaient à des sources, mais enfin en général c'était de l'eau qui leur était fournie directement par le Seigneur quand Dieu parlait à Moïse, où il parlait au rocher, où il frappait le rocher, mais enfin il devait pourvoir à toute cette troupe qui était là. Des millions et des millions de kilos de manne et des millions de litres d'eau qui tous les jours étaient fournis par la présence de Dieu qui habitait là au milieu d'eux. Et il n'était pas dans leur cœur, il était là dans le tabernacle. Et le même Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui languissait de pouvoir un jour venir habiter dans un cœur d'homme, ce même Dieu qui était là au milieu d'eux, cette présence redoutable et sainte, mais cette présence pleine de sollicitude pour tous leurs besoins de tous les jours, cette présence, elle est venue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que nous réalisons la grâce qui nous a été faite ? Est-ce qu'on peut comprendre la grâce qui nous a été faite à nous, pécheurs sauvés par grâce, d'avoir reçu de Dieu cette grâce de pouvoir être un tabernacle vivant du Seigneur. Et au moment où je vous parle, à vous tous qui êtes enfants de Dieu nés de nouveau, vous avez cette présence de Dieu dans votre esprit. Dieu est descendu dans le lieu très saint de notre esprit et il est là, habitant en permanence en nous. Comment le traitons-nous, ce Dieu d'amour qui nous a fait cette grâce extraordinaire? Et le plan du Seigneur, c'est de nous faire comprendre qu'il est là en permanence
et que non seulement il est là en permanence, mais il travaille en permanence à faire de ce temple une création à sa gloire qui va un jour, quand on verra la pleine manifestation des fils de Dieu, qui va pleinement manifester la gloire de Dieu en nous transformant à l'image du modèle parfait qui est le Seigneur Jésus. Donc Dieu est descendu dans notre esprit, où il habite là dans le lieu très saint, et il a commencé dès le premier jour un travail de transformation pour peu à peu nous faire grandir et nous faire manifester toute la vie et la nature de Jésus. Et il faut que nous comprenions ce plan et que nous puissions collaborer avec Dieu. Il faut aller dans le même sens que lui. Parce que si Dieu habite dans nos cœurs, et si nous ne voulons pas travailler avec lui pour être transformés à l'image de Jésus, nous allons passer par des expériences difficiles que Dieu va permettre parce que Dieu veut nous changer. Il ne veut pas se contenter d'habiter pendant 30, 40, 50 ans dans un cœur d'homme où rien ne se passe. Dieu veut voir la manifestation des fils de Dieu en nous. Il veut voir la manifestation de Jésus en chacun de nous et dans toute l'Église. Il veut voir les fils de Dieu manifestés sur cette terre et manifester tout l'amour du Seigneur, toute la compassion du Seigneur, toute la beauté du Seigneur. Et il a accepté de venir déjà dans un esprit qu'il a recréé à neuf, là au fond de nous-mêmes, et il a accepté de venir dans une âme et dans un corps qui ne sont pas encore pleinement transformés. Il n'a pas attendu le Seigneur. Il aurait pu dire, bon, de l'extérieur je vais les transformer, et quand ils seront bien beaux, bien parfaits, là je vais rentrer pour m'y installer. C'est pas comme ça qu'il a décidé de faire avec nous. Il nous a donné un esprit nouveau qu'il a recréé par la nouvelle naissance, et il a dit, bon, dans ce petit tabernacle qui est leur esprit recréé, qui est là au fond de notre cœur, quelque part, là dans notre corps, je vais descendre, m'installer à demeure, parce que je désire habiter dans leur cœur, dans leur esprit, et de là, je vais les transformer à l'image de mon Fils bien-aimé. Il faut qu'on comprenne ce plan et qu'on l'accepte et qu'on désire ardemment qu'il se fasse. Et si nous n'acceptons pas, si nous nous rebellons, si nous traînons les pieds, le Seigneur va permettre des expériences difficiles, non pas pour nous embêter, non pas pour nous faire souffrir, mais parce qu'il désire ardemment manifester la nature de son Fils. Et il veut notre collaboration. Alors imaginez la tristesse qui doit être celle du Seigneur quand nous traînons les pieds, quand nous péchons, quand nous refusons de nous repentir, quand nous tombons dans des péchés grossiers et que nous y restons longtemps, alors que la douce voix du Saint-Esprit nous dit « Mais reviens au Seigneur, rétablis-toi dans ce plan, confesse ton péché, reviens et demande pardon, demande que le sang te lave, et je recommence mon travail de transformation avec toi, la main dans la main avec toi, on repart pour que tu marches avec moi dans la communion. » Dieu veut notre communion. Dieu veut être en permanence dans notre communion. Il se réjouit chaque fois que nous venons dans sa présence consciente. Il est toujours présent là. Mais quand nous passons un moment ou quand dans le courant de la journée, ou toute la journée on est là, et puis qu'on lui parle en disant « Papa, je suis heureux que tu aies accepté de venir habiter là. Je te porte comme un tabernacle vivant partout où je vais. Tu es là avec moi. » Je ne limite pas Dieu. Il a accepté de venir se mettre dans ce tabernacle et partout où je vais, je suis un fils, une fille de Dieu qui te porte dans mon cœur et je n'ai pas honte de te porter, je suis là et je sais que ta présence va me réjouir pour l'éternité, va pourvoir à tous mes besoins, va me transformer, va me donner tout ce qu'il me faut pour vivre et vivre une vie spirituelle en communion avec toi. Ta présence me suffit. C'est merveilleux comme plan. Hein? Je suis heureux au moment où je vous parle de savoir que mon Dieu habite dans mon cœur. Et que le même Dieu, notre Père à tous, habite aussi dans vos cœurs. Alors on peut hâter la venue du Seigneur ou la retarder. La venue du Seigneur dans les cieux, on peut la hâter ou la retarder. En obéissant au Seigneur, on va la hâter. En traînant les pieds et en désobéissant, on la retarde. De même pour nous, le travail du Seigneur et la manifestation du Fils, de la fille de Dieu que je suis, eh bien, on peut la hâter ou la retarder.
On peut la hâter quand on dit « Seigneur, je me consacre entièrement à toi, je suis heureux que tu sois là dans mon cœur et fais ce que tu veux, Seigneur, vas-y, fais ton travail, j'accepte ta formation, j'accepte. » Et à ce moment-là, ne nous rebellons pas. Je lisais tout à l'heure la lettre écrite par une sœur, je ne dirais pas son nom, mais une sœur africaine qui traverse des difficultés et qui, dans sa lettre, se plaignait de Dieu. Et j'étais attristé dans mon cœur en lisant cette lettre parce que je me disais, mais elle n'a pas compris que Dieu est en train de faire un travail de purification, au lieu de dire, mais comment ça se fait, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, on n'est plus maltraités apparemment que les païens qui regorgent de richesses, qui sont bien, qui n'ont pas de problème et qui sont là. Et puis eux, ils sont dans l'embonpoint et nous, on est en train d'être éprouvés. Et je sentais qu'il y avait comme un reproche envers Dieu de permettre ça. Elle n'a pas compris, cette chère sœur, que Dieu est en train de la purifier et de lui apprendre à compter sur sa présence qui habite dans son cœur. Et sa présence suffit quand il y a des épreuves. Quand on est confiant dans le Seigneur, c'est une occasion pour lui de se glorifier, toujours. Quand on n'est pas dans la foi, c'est une occasion de chute et c'est une occasion de ne pas glorifier le Seigneur. Mais Dieu veut se glorifier. Quand il permet une épreuve, c'est parce qu'il a une solution derrière. Une solution merveilleuse qui va le glorifier. Alléluia. Alors considérons les épreuves que nous avons comme des sujets de joie parce que Dieu va se manifester. Quand nous arrivons aux sources de Mara qui sont amères, au lieu de dire « Seigneur, pourquoi nous as-tu amenés dans ce désert où il ne se passe rien, on était mieux avec nos oignons et nos eaux en Égypte », on doit dire « Seigneur, tu vas faire un miracle, tu vas te glorifier, je suis là devant l'eau amère et j'attends. Alléluia. Tu vas faire quelque chose de glorieux. Tu vas rendre les eaux pures et on va pouvoir boire à satiété. Ou tu vas fendre le rocher d'à côté, tu vas faire un miracle. Quand le compte en banque est plus que vide, c'est là que Dieu fait un super miracle pour se glorifier parce qu'il a envoyé la manne tous les matins et l'eau fraîche pour se désaltérer. Alléluia. Alors plus de tristesse. Colossiens 1. J'aime toute la parole, mais en ce moment, j'aime tout particulièrement l'épître aux Colossiens parce que il me semble que c'est celle, pour moi en tout cas, qui me montre le plus clairement le plan de Dieu pour nous. Toute la parole est merveilleuse, mais en ce moment, c'est celle qui me parle le mieux. Alors, je vous en fais profiter. Épître de Paul aux Colossiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Paul priait pour eux, il les avait évangélisés, il leur avait annoncé la parole du Seigneur, et il savait que ces fidèles frères, qui étaient remplis de foi et d'amour, avaient une espérance, et on va voir laquelle, une espérance qui leur était réservée dans les cieux. Et il priait pour que leurs yeux spirituels s'ouvrent et que leur cœur comprenne. Au verset 6, il dit « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. » Vous voyez la croissance, il parle de Dieu là. Il vient de parler du Père, de Dieu. Donc il dit « Dieu est au milieu de vous. » Doublement au milieu de vous, là au milieu, quand 2 ou 3 sont assemblés, et puis au milieu de vous, là, dans le plus profond de votre être à chacun. Dieu est là au milieu. Et il porte des fruits, il va grandissant. Pourquoi il pouvait porter du fruit et aller grandissant ? Parce que c'était des frères qui étaient dans la foi et dans l'amour. Il le dit au départ, nous ne cessons de prier, ayant été informés de votre foi et de votre amour. Dieu va pouvoir accomplir son plan dans ton cœur, mon frère, ma sœur, et dans mon cœur, si nous restons dans la foi et dans l'amour. Dans la foi et dans l'amour, ça va ensemble d'ailleurs, puisque la foi c'est la confiance en Dieu. On ne peut pas avoir de confiance en Dieu
si on n'a pas d'amour dans le cœur. D'amour pour le Seigneur, d'amour pour nous autres, frères et sœurs en Christ. Quand nous sommes dans la foi, pourquoi est-ce qu'on peut être dans la foi? Parce qu'on commence à connaître et on connaît Dieu. On sait quel Dieu merveilleux il est. On sait ce qu'il a fait dans le passé, on sait qu'il va le refaire maintenant, il est toujours le même. Il veut manifester sa vie en nous, il habite en nous. Seigneur, j'ai foi en toi, je te fais confiance. Toi, tu es le grand pourvoyeur de tout. Tu vas pourvoir à tous mes besoins pour que je sois semblable à toi et dans l'amour. Alors maintenant, si je suis dans cette attitude, Dieu va porter des fruits en moi et il va aller grandissant. Lui va grandir en moi. Tout ce qui est charnel en moi va disparaître. Ça a été englouti dans la mort de Christ, mais il va grandir en moi. Il va se manifester de plus en plus. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Vous voyez, ils ont été enseignés par Paul, par Épaphras, par d'autres, et tous ces enseignements leur parlaient de la grâce qui leur avait été faite, comme à nous, d'avoir un Dieu qui était au milieu d'eux et qui était en train de grandir et de produire des fruits pour les amener à la perfection. Quelle grâce merveilleuse, hein? Et notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Quand vous savez, bien-aimé, que Dieu est en vous et qu'il est en train de travailler pour faire un plan si merveilleux, nous devons avoir le cœur rempli d'amour pour lui. Dire, Seigneur, quelle grâce tu as bien voulu me faire là. De venir dans mon cœur et d'être en train de travailler pour me transformer à l'image de Jésus. Seigneur, je suis débordant d'amour. Et puisque je suis débordant d'amour pour toi, ce même amour, eh bien, il rejaillit sur les autres. Je ne peux plus voir mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, je ne peux plus la voir avec les yeux de la chair, ou le voir avec les yeux de la chair. Je vois le Seigneur Jésus en lui ou en elle en train de travailler. S'il collabore, s'il est fidèle, ou si elle est fidèle et qu'il collabore, je me réjouis parce que je sais que Dieu a une libre action. Si je vois un frère ou une sœur qui traîne les pieds, qui n'est pas pleinement dans l'esprit, bon, je vais prier pour que Dieu se révèle davantage, mais je sais que Dieu est quand même présent, que ça va être des expériences difficiles qu'il est en train de se préparer, mais que Dieu n'a pas changé d'avis pour lui, tant qu'il n'a pas renié évidemment le Seigneur, il ne l'a pas rejeté, mais Dieu n'a pas changé d'avis au travers de ces dures expériences qu'il est en train de se préparer par sa désobéissance. Dieu va travailler à se révéler et à le transformer. Il va arriver à une impasse dans sa désobéissance où il va craquer devant Dieu et il va dire, Seigneur, pardonne, je te laisse faire maintenant. J'ai trop traîné les pieds, j'ai trop attendu, maintenant je vais collaborer avec toi. C'est ça que Dieu attend. Mais il vaut mieux entrer de plein pied dans la collaboration avec Dieu, hein, ne pas s'opposer à ce qu'il fait. C'est pour cela, verset 9, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Moi, ça me parle à moi parce que je dis, Seigneur, c'est une exhortation pour moi. Pardonne-moi de ne pas prier assez pour mes frères et pour moi, parce que vous voyez que Paul aurait très bien pu dire, ces Colossiens, ils marchent très bien, ils sont pleins de foi, pleins d'amour, Dieu est au milieu d'eux, ils portent du fruit, etc. Je les abandonne à la grâce de Dieu, maintenant je vais prier pour les autres qui... Bon, pas du tout, au contraire, voyant que les Colossiens étaient vraiment dans le plan du Seigneur, il dit, voyant ça, je ne cesse de prier pour vous. Pourquoi ? De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, il se disait, ces Colossiens, ils sont bien partis, il faut que ça continue, il faut qu'ils restent sur les rails, non seulement ça, mais il faut que ça s'accélère. Alors Seigneur, remplis-les de la connaissance de ta volonté, remplis-les de la connaissance d'en haut, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ils sont bien partis, mais tu vas pouvoir faire des exploits, Seigneur, en eux, s'ils ont davantage d'intelligence spirituelle. S'ils comprennent encore mieux ton plan, alors là, Seigneur, ça va être la gloire, alors à manifester pleinement. Seigneur, je prie pour eux, donne-leur davantage de connaissances spirituelles, de sagesse spirituelle. Pourquoi ?
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il venait de dire, Dieu porte des fruits et va grandissant. Mais Dieu le fait par nous, ça. Et comment ? En priant et en disant, Seigneur, remplis-moi, ou remplis mon frère et ma sœur, de ton intelligence spirituelle, pour que mes yeux s'ouvrent à ton plan, à ta présence dans ma vie, et que je puisse marcher d'une manière digne de toi qui habites en moi. Seigneur, je me rappelle ton saint temple, ton saint tabernacle, tu marchais toi au milieu de tes enfants, maintenant tu es en moi, et c'est moi qui maintenant dois marcher d'une manière digne de toi. Et tu vas m'ouvrir les yeux pour que ça soit possible, et que je marche d'une manière digne de toi. Nous devons être conscients de la présence permanente de Dieu en nous et marcher d'une manière digne du Seigneur. Il y a des chrétiens qui marchent d'une manière digne du Seigneur simplement quand ils sont en groupe, quand ils sont réunis en assemblée. Il n'y en a pas un qui lève le petit doigt ou qui fait une remarque désagréable ou mauvaise, parce que là, tout le monde est réuni. Mais dès qu'ils rentrent chez eux, c'est l'enfer entre eux et leurs femmes, entre eux et leurs enfants, ou bien s'ils sont en privé avec quelqu'un du monde, ils vont se permettre de parler grossièrement ou de faire comme les gens du monde, et ils oublient que le même Dieu est là dedans et qu'il entend tout et qu'il voit tout et qu'il est attristé de voir que cet enfant de Dieu a oublié sa présence. C'est pour ça qu'il dit, mais ouvre-leur les yeux, Seigneur, qu'ils voient et qu'ils restent constamment dans ta présence partout où ils vont. Et quand je sais que mon Dieu est là, mais je le sais, mais en permanence, je vais automatiquement adapter ma conduite à sa présence. Je ne vais pas parler comme s'il était absent. Je ne vais pas me conduire comme s'il était à des kilomètres et qu'il ne me voyait pas. Il est là, il voit tout, il entend tout. Je vais dire, Seigneur, je vais me conduire d'une manière digne de toi. Je vais être propre dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps pour t'honorer, Seigneur, et dans ma maison, elle va être ordonnée, elle va être belle pour toi autant que possible. Je vais te rendre la vie agréable, Seigneur, à tout point de vue, te rendre la vie agréable par honneur pour toi. C'est-à-dire portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Seigneur, je veux te connaître de mieux en mieux. C'est ça qui me fait grandir. Plus je te connais, plus je vais me comporter d'une manière digne de toi. Parce qu'à la limite, si Jésus était physiquement là, manifesté devant moi en permanence, dans sa gloire, il n'y aurait pas un mot de travers qui sortirait de ma bouche. Rien. Oh, je ferais une attention extrême. Seigneur, là en permanence, de mes yeux je te vois, de mes oreilles je t'entends en permanence, mais alors, rien qui est de travers. Je pourrais être dans l'intimité de ma chambre ou dans l'intimité de ma maison avec mon épouse et mes amis. Tout va être impeccable, Seigneur, parce que je te vois. Mais c'est comme ça qu'on doit se comporter tous les jours. Parce que si nos yeux ne le voient pas, par la foi, nous devons nous rappeler qu'il est là et qu'il est le même et qu'il est digne d'être honoré. Digne d'être honoré. Donc c'est la connaissance de Dieu qui nous fait grandir. C'est la connaissance de Dieu qui nous fait grandir. Aspirons à connaître Dieu toujours plus, c'est-à-dire aspirons à ce qu'il se révèle toujours davantage. Seigneur, révèle-toi. Et quand tu te révèles, tu fais la lumière sur moi, sur mon cœur. Ta lumière éclaire tout dans ma vie. Tu me fais comprendre ce qui ne va pas dans mon cœur. C'est ta lumière qui éclaire tout. Et là, Seigneur, je peux te connaître mieux et grandir encore plus en toi. Je reprends au verset 11. Fortifié à tous égards, c'est-à-dire dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Quand je suis faible, quand je suis fatigué, eh bien je dois savoir que en moi, dans ce tabernacle fragile, habite un Dieu tout-puissant, qui est capable, si je lui fais confiance, si je suis dans son plan, que je prie, que je suis en communion avec lui,
de me fortifier à tous égards, de me faire rajeunir comme l'aigle. Tu peux avoir 75, 80, 90 ou 90 ans, le Seigneur est capable de te fortifier à tous égards. Comme notre frère Smith Wigglesworth qui a 86 ans, 1 an et demi avant de mourir, il pouvait dire, eh bien, je l'ai lu dans son témoignage, je sens que le Seigneur est en train de me renouveler d'une manière merveilleuse. Et il est reparti sur les chapeaux de roue pour prêcher la parole jusqu'au dernier jour. Il est mort à 88 ans, il est mort en pleine force, mieux qu'un jeune homme prêchant la parole sans s'arrêter. Voilà comment le Seigneur veut nous voir. Alors ne nous imaginons pas, parce que nous sommes en train de vieillir, pour certains d'entre nous, on commence à éprouver les premiers symptômes de la vieillesse. Ah, il va falloir entrer dans un processus où on va se dégrader tous les jours, tout va s'user, puis on va finir comme des infirmes. Il faut que ces pensées s'enlèvent de nous. On a en nous un Dieu tout-puissant. Il ne va pas éviter l'usure normale de la vieillesse, c'est-à-dire qu'on va avoir des cheveux blancs, des rides et moins de force qu'à 20 ans, mais on peut être vigoureux pour servir le Seigneur et en bonne santé, et toutes ces maladies qui s'appellent l'arthrose, la cataracte et tout ça, Dieu veut les enlever, parce qu'il est venu les porter sur la croix en Jésus-Christ. Et on peut être un vieillard aux cheveux blancs en bonne santé pour servir le Seigneur. Alors à combien plus forte raison à 30 ou 40 ans, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi il veut nous fortifier? En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Patients dans l'épreuve. Seigneur, d'accord, je suis en train de traverser quelque chose, je ne peux pas dire que c'est agréable, Seigneur, mais tu es en moi. Seigneur, c'est merveilleux. Tu es avec moi, tu portes le joug avec moi. On est attelés au même attelage et ton joug est doux. Seigneur, la seule chose qui m'intéresse, c'est que je sois en communion avec toi. Qu'il n'y ait pas de péché dans ma vie, de choses qui te déplaisent. À partir de là, Seigneur, eh bien, tout est bien. Alléluia. Rendez grâce au Père. Seigneur, je te rends grâce ce soir. Pourquoi? Qui nous a rendus capables. Tu n'es plus incapable. Dieu t'a rendu capable de la meilleure des choses, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quel est l'héritage des saints dans la lumière? C'est la plénitude de la nature de Jésus manifestée en nous, ses serviteurs et ses servantes, dans la sainteté, dans la grâce, dans la nature même de Jésus, en attendant la résurrection glorieuse qui arrive là, avec le retour du Seigneur. Il nous a rendus capables de participer à cet héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça y est, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Ce n'est plus la puissance des ténèbres qui domine sur toi. Tu es délivré de la puissance des ténèbres et qui t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, Jésus. Tu y es dedans, ça y est. Et non seulement tu y es, mais ce royaume est en toi par la présence de Dieu. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Et nous sommes appelés à être l'image de Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible et nous sommes l'image de Jésus, le Fils de Dieu. Quelle gloire nous attend, bien-aimés, quelle gloire! Quelle gloire nous avons déjà! Le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Quelle description merveilleuse de la gloire de Jésus. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça veut dire un premier qui aura une suite. Quand il y a un premier, il y a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis ainsi de suite. Ça veut dire que Jésus est le premier, mais nous sommes appelés à le suivre comme lui. Mais lui est le début, le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Ça veut dire qu'il nous destine aussi à manifester toute la plénitude du Seigneur en nous.
C'est ça, hein? N'oublions jamais ce plan-là. Évidemment, dans la soumission et dans l'obéissance à la volonté suprême du Seigneur, mais de même que Christ a été soumis, bien qu'il fût Dieu, le Fils, il a été soumis en tout à son Père, nous sommes appelés à manifester toute la plénitude de Dieu en tant que fils et filles soumis au Seigneur. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Vous voyez qu'il n'est pas mort en esprit, il parle de sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître. Alors pourquoi le Seigneur est mort et nous a réconciliés? Regardez la suite. Mais ouvrez les yeux, Seigneur, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Saint, irrépréhensible, sans reproche. Ça veut dire sans ride, ni tache, ni rien de semblable, comme une épouse parfaite destinée à son bien-aimé. Voilà le plan du Seigneur. Si du moins, combien il est important ce si du moins? Ça veut dire qu'il y a une condition. Si du moins, vous restez fondés et inébranlables dans la foi. Tout ça nous est donné uniquement par la foi. C'est-à-dire, je reçois le message du Seigneur, sa parole, et je dis, Seigneur, je crois. C'est pour moi ça, Seigneur. C'est pour moi. Et je crois que tu es en train de le faire, que tu es capable de le faire, que tu y arriveras, Seigneur. Je suis d'accord avec toi. Seigneur, fais-le, je crois. Tu m'as donné cet héritage et je vais le voir se manifester pleinement. Ici-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pourquoi on doit lui rendre grâce? Il a voulu par lui réconcilier tout. Alors je relis la suite. Verset 23, je suis. Si vous demeurez inébranlable dans la foi et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Comment est-ce qu'on peut se détourner de ce but merveilleux? En oubliant tout simplement. On n'y pense plus. On ne s'entretient plus dans ce message, dans cette foi, dans cette espérance. On ne pense plus au Seigneur et à ce qu'il est en train de faire. Alors évidemment, il y a d'autres sujets qui commencent à nous préoccuper. Le travail, les occupations, le monde, tout ça. Et puis, on oublie le Seigneur et son plan. Et on se prépare des jours difficiles. On doit constamment rester, jour et nuit, du soir au matin, même quand on dort, quelque part dans le fond de notre cœur, ça doit rester. Le Seigneur est en train de faire de moi un fils, une fille de Dieu semblable à Jésus. Et je reste dans cette certitude. Seigneur, rien n'arrêtera ton plan. Il n'y a que moi qui peux l'arrêter, vous voyez? Que moi par mon incrédulité et l'abandon du Seigneur et de sa parole. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui gardent la foi jusqu'au bout pour entrer pleinement dans le plan du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Paul était en train de traverser des difficultés, des souffrances, et il se réjouit. C'était des persécutions, c'était des choses qu'il devait subir dans son ministère parce qu'il était apôtre et parce qu'il était chrétien. Mais il se réjouit de ça, parce que il participait ainsi aux souffrances de Christ. Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors ce n'est pas du tout quelque chose de mystique, comme dans certaines religions où on dit qu'il faut souffrir pour acheter des âmes ou pour offrir la souffrance au Seigneur. Ce n'est rien du tout de cela. C'est simplement qu'en tant que chrétiens, nous devons souffrir la persécution, le rejet, l'abandon comme Christ, l'incompréhension, etc. Et que, en le faisant, Christ ne l'a pas fait pour nous au temps où il était sur la terre, mais il le fait en nous en ce moment où je suis en train de souffrir ces choses. Donc ce qui manquait aux souffrances de Christ, puisqu'il est en train de les vivre en ce moment avec moi, je suis en train de l'achever dans ma chair avec lui, quoi. Il est en moi et il souffre avec moi. Avant, il ne souffrait pas puisque je n'étais pas encore passé par ces souffrances. Ça manquait puisque ça allait arriver.
au moment où je suis en train de souffrir pour lui, Christ souffre avec moi. Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes, il dit à Saul de Tarse. Il était en train d'être persécuté dans ces chrétiens que Saul était en train de persécuter. Et ça manquait à ses souffrances. Et il se réjouit avec Christ de ces souffrances qui sont dignes du royaume de Dieu. C'est d'elle que j'ai été fait ministre de l'Église, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais pour nous, bien-aimés, ce n'est plus un mystère. Quel est ce mystère qui est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Puisque Christ est en toi, il est en train de te transformer à son image. C'est cette espérance de la gloire qui vient, qui va être manifestée si tu restes dans la foi, la vie de Jésus-Christ pleinement manifestée en toi. Voilà la gloire de Dieu au milieu des hommes. Voilà le plan maximum du Seigneur. Voilà ce qu'il a toujours eu dans le cœur, le Seigneur. Venir habiter dans ce tabernacle saint pour nous transformer à son image et manifester sa gloire. Sa gloire, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette gloire sera pleinement manifestée quand le travail sera achevé, quand par la foi nous aurons laissé Dieu agir jour après jour dans notre cœur pour nous transformer à son image. Dès maintenant, soyez saints comme je suis saint, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alléluia. C'est lui que nous annonçons, Christ, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse. Pourquoi il les exhortait, il les instruisait? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Là, il ne parle pas d'une perfection en Jésus que nous avons déjà, mais il parle de la perfection manifestée. Et c'est là le rôle des apôtres, des ministères, des pasteurs, des docteurs, de tous ceux qui annoncent la parole. Ça devrait être le but unique de leur ministère, prêcher Christ en vous, l'espérance de la gloire, et travailler pour aider les chrétiens à grandir en Christ, comme il est dit dans Éphésiens 4, le même passage dit, et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour que nous puissions être transformés à l'image de Jésus-Christ, à l'image de sa stature parfaite. C'est exactement la même chose qu'il dit dans Éphésiens 4. Donc il dit là, moi Paul, je travaille à ça. Vous annoncez le plan de Dieu, vous dire ce qu'il est en train de faire pour fortifier votre foi, pour que jour après jour vous grandissiez et que vous puissiez dès maintenant manifester la perfection de Jésus. Et il dit, c'est à quoi je travaille au dernier verset, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et en toi aussi, mon frère, et en toi aussi, ma sœur. Sa force agit puissamment en toi. Il habite en toi, il veut te transformer, il y arrivera. Il n'y a que toi qui peux l'empêcher par ton incrédulité. Mais enlève cette incrédulité parce que c'est dommage d'attrister le Seigneur quand on voit un plan si merveilleux. Seigneur, d'accord, je suis preneur, je suis partant, à toi d'agir, je crois. Et c'est ma foi qui va permettre à Dieu de faire cette œuvre glorieuse et de me rendre parfait en Jésus. Que son nom soit béni. Et en conclusion, je termine là mon message. Je vais lire un petit psaume, un court psaume, c'est le psaume 46. Un petit psaume de 12 versets, mais qui résume tout ce qu'on vient de dire, et pourtant c'est dans les psaumes, c'est un psaume prophétique, et qui nous montre ce que le Seigneur est en train de faire. Psaume 46, je le lis. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je sais que Dieu habite en moi. Il y aura des détresses, il y aura des moments difficiles, mais le secours ne manquera jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes dans la paix de Dieu. Quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, tout autour de nous
est en train de trembler, d'écumer, de se soulever. Il n'y a plus rien de solide, plus rien qui peut tenir. La bourse croule, les assurances, la sécurité sociale, il y a un trou sans fin. Tout est en train de crouler. Seul Dieu et sa parole tiennent ferme. Et si ce Dieu-là est en nous, nous ne croulerons pas. Amen. Nous ne croulerons pas. Les montagnes peuvent chanceler, tous les étoiles peuvent tomber du ciel. Tant que mon Dieu est dans mon cœur, il est sur le trône et moi avec lui en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, l'habitation de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Où est le sanctuaire des demeures du Très-Haut? Mon cœur. Évidemment, Dieu est dans le ciel. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais mon petit cœur le contient tout entier. Mon esprit le contient tout entier. Et là, dans le sanctuaire des demeures du Très-Haut, il sort un fleuve. De votre sein sortiront des fleuves d'eau vive. Le Saint-Esprit qui est répandu en nous. Dieu est au milieu d'elle. Il est au milieu de toi, de moi. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Tu ouvres les yeux dès l'aube, Dieu est là, te secourt. Déjà, ses compassions se sont renouvelées pour toi et sont en train de se renouveler. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Savez-vous que Dieu a fait sa retraite en nous? C'est merveilleux, c'est formidable, quelle grâce! Et si Dieu fait sa retraite en nous, alors nous sommes dans une retraite inaccessible. Il y a de ces pitons rocheux là qui ont été imprenables dans l'histoire des guerres. On n'a jamais pu prendre certaines forteresses, mais là notre Dieu est une forteresse encore plus imprenable. Personne ne peut le prendre. Et nous sommes en lui. Et je termine. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Et moi je vous dis, mais que nos yeux s'ouvrent et contemplent l'œuvre de l'Éternel. Ce qu'il est en train de faire, c'est merveilleux. Les ravages qu'il a opérés sur la terre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Quand Jésus va revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers, ça va être ça, la paix, enfin la paix pour la terre entière, quand Jésus va régner. Mais déjà, Jésus règne dans nos cœurs, et il peut être pour nous celui qui brise l'arc de guerre, celui qui élimine de nos vies tout ce qui est guerrier, tout ce qui est charnel, tout ce qui est mauvais, pour faire régner sa paix de prince de paix dans nos cœurs et faire de nous des enfants de paix. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quelle paix se dégage de ce petit psaume-là, merveilleux. Des courants d'eau sortent du trône de Dieu. Et ce même Seigneur est ce soir dans ton cœur et il règne. Laisse-lui faire son œuvre, que rien ne vienne arrêter son travail dans ton cœur. Ne sois pas dans l'incrédulité, dans le doute, même quand l'épreuve est là. Quand l'épreuve est là, Dieu en fait toujours sortir un bien pour toi si tu restes dans la foi. Si tu restes dans la foi, tout va concourir à ton bien. Tout. Parce que Dieu a de la suite dans ses idées, il n'arrêtera pas son plan, il veut manifester sa gloire en toi. Amen. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. De tout mon cœur, je te glorifie. Toi seul, tu pouvais concevoir un plan pareil. Et ce soir, rien que de le rappeler, ça met mon cœur dans la joie. Une joie profonde, Seigneur. Combien je regrette tous ces moments où j'ai douté, où j'ai laissé la chair se manifester, où je me suis plaint, où j'ai oublié ce que tu faisais dans mon cœur. Mais Seigneur, j'ai compris et je demande à comprendre davantage. Et je te prie que tu nous visites tous, tes enfants, pour que nos yeux s'ouvrent toujours plus sur ce plan merveilleux et que nous puissions entrer pleinement dans tes œuvres
et te voir te manifester en nous. Merci de le faire pour chacun, Seigneur, chacun de tes enfants, du plus petit au plus grand, Seigneur. Tu travailles, tu as des choses merveilleuses à accomplir. Fais-les, mon Père. Et à toi revient toute la gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen.